Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue une fois de plus sur la chaîne de votre frère Ismail, concis du groupe GIE, ce groupe international islamique d'études comparées. Et que l'appelle le salut d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui œuvrent véritablement pour l'islam jusqu'au jour de la résurrection, Inch'Allah. Et bien évidemment, nous sommes à un point très épineux entre la Bible et puis le Coran. Souvent, dans la Bible, on trouve des histoires. Dans le Coran aussi, on trouve des histoires aussi similaires. Et mais que faut-il croire? Des points différents et parfois qui arrivent malheureusement entre ces deux écrits sacrés, d'où l'origine serait toujours le Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'autre côté, peut-être Jésus-Christ. Donc du coup, on va nous faire face à deux récits dans deux livrets, séparés, mais différemment, mais parlent d'un même événement. Donc du coup, les humains prêtent à confusion beaucoup de choses. Certains vont jusqu'à même à soutenir certains récits par un système d'orientation vers le fanatisme sectaire, ou plutôt à une conviction, ou peut-être s'ils renient cela serait du moins qui se dénigrent eux-mêmes. Mais la raison n'est pas là. Inch'Allah, nous allons vérifier l'une des histoires dans le Coran et puis dans la Bible, l'histoire de Moussa, Moïse alayhi salam, que Allah subhanahu wa ta'ala avait envoyé chez Pharaon. Déjà, quand Allah l'a envoyé là-bas dans la Bible, on ne trouve que où il demande le nom de Dieu, Dieu lui dit je suis celui qui suis. Mais dans le Coran, on trouve que Allah subhanahu wa ta'ala dit Innani ana Allahu rabbul alamin. Je suis Allah, le Seigneur de l'univers. Donc, déjà, les deux parties-là, ici dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé son nom à Allah. De l'autre côté, il n'a pas révélé son nom, il a dit je suis celui qui suis, je suis celui qui suis. Le sens est vague, ça n'a rien de nom que Moïse lui aurait demandé. Donc, du coup, là où nous voulons en venir encore, c'est encore plus grave, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala avait donné des miracles à Moussa. Donc, Moussa, il était allé chez Pharaon, Allah lui a donné des miracles. Dans le Coran, ici, dans la sourate 27, verset 12, qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit? Bismillahirrahmanirrahim. Et introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle sortira blanche et sans aucun mal. Un des 9 miracles à Pharaon et à son peuple, car ils sont vraiment des gens pervers. Donc ici, il est fitis ayati ila fir'auna wa qawmi innahum kanu qawman fasiqin. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à Moussa alayhi salam que d'introduire sa main. Et vous connaissez l'histoire. Il lui a donné 9 miracles. Donc ici, fitis ayati ila fir'auna. Donc 9 miracles. Donc du coup, nous étant croyants coraniques, on est sûr que c'est 9 miracles. Mais de l'autre côté, avec une conception différente, avec la croyance biblique, eux, ils sont sûrs de 10 miracles que nous allons remarquer tout de suite dans Exode 12, verset 29. Ici, Exode 12, verset 29, il est dit 10e plaie, mort des premiers-nés. 10e plaie, mort des premiers-nés. Bon, qu'est-ce qu'ils nous disent? Au milieu, Exode 12, verset 29, au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tout premier-né du bétail. Donc là, on trouve malheureusement les frères qui nous racontent que ces 10 miracles, c'est-à-dire 10e plaie, est que Dieu lui-même, il a passé dans les tentes pour frapper tous les premiers-nés. Mais franchement, un Dieu qui fait cela, c'est de l'infanticide. Vous voyez, non, c'est de l'infanticide. Donc, les miracles étaient au nombre de 9 et non pas 10. Le 10e miracle, c'est ça qui fait allusion à la Pâque, le sang aspergé sur les portes, dont nous allons revenir là-dessus pour bien expliquer, pour que les gens comprennent la fausseté de leur Bible. Vous comprenez maintenant? Si c'est réellement les 10 miracles qu'on trouverait sera dans le Coran, mais si ces 10 miracles, l'ajout d'un miracle qui n'est autre que c'est parce que Dieu lui-même passera dans les temples pour décapiter les enfants, franchement, nous, on ne croit pas à ça, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum, à vous d'analyser et critiquer et conclure. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.